Salut. Bon, c'est pas la forme aujourd'hui, je suis un peu malade, mais ça c'est pas grave. Programme du jour, on monte au Havre et je vais te faire un petit tuto branchage de soufflette. Voilà, c'est très simple, mais pour ceux qui savent pas le faire, ça peut aider. Voilà. Donc là j'accroche et puis on roule vers le Havre. On va rouler tranquille aujourd'hui, ça va être une journée tranquille. Ça fait du bien. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chaque jour je parcours les routes de France à bord de mon DAF XF 530. Rejoins cette folle aventure autour d'essais, reportages ou tout simplement ma vie quotidienne. N'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas que les routiers sont toujours aussi sympas. Mon petit moustique. Ah oui, hein, réparer quand même. Hein. Voilà, juste comme ça pour les mauvaises langues, parce que j'en ai vu des mauvaises langues. Tu sais, je suis pas du genre à prendre parti des mauvaises langues. Parce que tu sais, forcément, hein, quand t'es exposé comme ça sur les réseaux, ça parle dans ton dos. Ça fait partie du truc, tu vois. Du coup, moi, je ne prends pas parti. Et je ne dis tout simplement rien du tout. Parce que je n'ai rien à foutre, je sais ce que je vaux. Voilà, voilà. Allez, petit contrôle. Donc ça, hein, je te le répète pas, obligatoire quand tu pars. Obligatoire. Il est même plus qu'obligatoire ce petit contrôle. Donc là, on a 2 fois 20 pieds, on a 2 conteneurs 20 pieds qui sont vides. Voilà, ah merde, j'ai pas regardé les verrous derrière, mais bon, c'est pas très grave. Il me manque de la lumière. Je sais pas ce qui se passe sur la remorque là, mais bon, ça se fait, ça marche hier ça. Donc voilà, on a un petit cas d'école. J'avais mal branché ma prise, elle était mal enfoncée. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de lumière. Et bon, problème résolu. Par contre, ça, je sais que j'ai un feu qui marche pas là. Ah, c'est chiant, j'ai essayé de changer l'ampoule, mais c'est pas l'ampoule. Allez go, c'est parti, direction Le Havre. Et très tranquillement, on va rouler très propre aujourd'hui. Tu vois, moi aujourd'hui je roule tranquille. L'idée c'est de rouler très propre parce que j'ai le temps. Du coup, je me laisse dépasser sans problème. Moi j'ai pas d'ego, y a pas de souci. Et le petit geste de courtoisie. Donc, voilà, qui veut dire au conducteur qu'il peut se rabattre. Et s'il est pas trop idiot, il dit merci, voilà, comme il est en train de faire. Et ça, je m'adresse surtout aux automobilistes, n'hésitez pas à le faire quand vous êtes doublé par des camions. Puisque c'est très difficile pour nous, alors là ça va parce qu'il pleut pas trop, mais c'est très difficile pour nous de jauger la longueur de notre camion, de savoir où se trouve l'arrière. Et par ce petit geste, ça fait simplement de vous un conducteur exemplaire, voilà, en voiture ou en camion. Peut-être pas exemplaire quand même, à pas mâcher les mots non plus, plutôt un conducteur courtois, voilà. Et je préfère ce terme. Voilà, voilà. Ouais, tu vois, moi je roule à 80. C'est juste pour pas consommer, voilà. Quand on peut, on fait attention. Ça fait partie de... ça fait partie des choses qu'il faut faire. Parce que c'est trop facile de dire je m'en bats les couilles, c'est le patron qui paye le gasoil. Et par contre, quand vous demandez des vacances et que le patron il vous dit ah bah non, c'est ton collègue qui va les prendre. Ah bon, je comprends pas, comment ça se fait, c'est pas normal. Ça fait partie d'un ensemble aussi qui fait de toi un bon conducteur, quoi. Et ça c'est très important, très important au prix où est le gasoil aujourd'hui. Voilà, voilà. C'était mon petit point conseil de la vidéo. Après moi j'ai rien à prouver, j'ai plein de choses à apprendre encore, etc. Mais juste que je pense que c'est bon de faire des petits rappels comme ça.
Allez, arrivé chez client. J'attends dans la route du coup parce que je pensais que ça ouvrait à 8 h, mais finalement non. Donc bah faut attendre. Je pense que ça ouvre à 8 h 30 du coup. À vrai dire, j'en sais trop rien. J'espère. Allez, vu que je suis auprès de l'atelier, là je vais essayer de faire un petit passage, voir si le mécano il a le temps de me voir le problème électrique que j'ai. C'est comme j'ai essayé de changer l'ampoule, mais ça fait rien. Donc je verrai avec le mécano s'il a le temps de regarder, ou peut-être il a un autre châssis de dispo, enfin on va voir ça ensemble. On va voir, mais c'est pas sûr. On va faire au mieux en tout cas. Oh. Ok. Tac 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 tac, où c'est que je vais me mettre moi? Où c'est que je vais me mettre? Allez, les problèmes de lumière sont réglés, donc tout fonctionne à présent. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant direction le terminal de France au port 2000 pour charger mon conteneur pour demain qui va descendre vers Cholet. Cholette. Allez, là je suis sur le port en attendant mon conteneur qui arrive. Non. Oui, non. J'y ai cru. J'attends mon conteneur. Oui, je vais vous faire une nouvelle intro. Oui, je vais changer 2-3 choses dans l'intérieur de la cabine. Oui, j'ai des choses de prévues. Oui, 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 oui. Mais laissez-moi du temps. En fait, les gens, ce que je peux comprendre, font pas attention, mais ça demande du temps, de l'investissement, de l'argent. Hein. Faut de l'argent pour faire les choses. Et tranquille quoi. Là, ça y est, on a déjà fait fort sur le camion, tu vois. Donc on va on va y aller doucement, mais ça viendra. Je réfléchis à vous faire des sambons aussi, à vous faire des autocollants. Voilà, je réfléchis à tout ça. Mais il faut du temps. D'ailleurs, s'il y a des choses que vous aimeriez voir, peut-être des nouveaux t-shirts par exemple, ou des choses comme ça, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire ce que vous aimeriez avoir. Je vais en tenir compte. Parce que je pense que je vais faire des sambons, ça c'est à peu près sûr, ça sera mis en vente sur le site Polytruck. Après, le reste je sais pas vraiment. À voir. Et moi je te le dis hein. Direction Caen, Rennes, Nantes, Cholet. Ah, on connaît la route hein. Ah, là-dessus je vais pas te mentir, on connaît la route. Même le pont de Normandie, je crois que je commence à le connaître par cœur. Je connais tous les barreaux les uns après les autres. Là, je m'amuse un jour à les compter. Du coup c'est pas grave parce donc ce midi comme ça, un peu rouillé, un peu, la vidéo de la boiserie, moche, ça va faire stylé parce qu'on va une petite quiche faite maison par Maïté, non, par moi. Ouais, bah oui, donc on prépare le plateau. Par moi-même, voilà, petite quiche, la petite charcuterie qui me reste à la maison, pareil. Une fois que c'est brossé et prêt, on va mettre. Et puis voilà, on va se manger tout ça. On va vous expliquer comment ça se passe. Un petit peu de détente, ça fait du bien. On pose sur la table. Mon petit moustique, je vais t'ajouter une nouvelle fonction. Tu vas pouvoir faire soufflette. Parce que regarde, j'ai pas de soufflette. Et ce qui est chiant, c'est que bah voilà, c'est plein de merde par terre. Tu vois, là j'ai mangé, donc bah des petites des petites poussières, etc. Je passe l'aspirateur chez moi le week-end, mais bon, ça reste quand même sale. Voilà, donc on va s'installer la soufflette. Pour l'installation de la soufflette, il va falloir un ciseau. Et j'ai que ça. J'ai que ça pour... Il vous faudra aussi une soufflette. Oui, oui, une soufflette. Alors soufflette, vous la trouvez dans les stations-service. Moi, je vous ai laissé un petit lien Amazon dans la description. C'est le lien de la soufflette qui est là. Voilà, ça coûte 25 € je crois. Donc, bon, c'est pas super cher. Mais ça va faire l'affaire. Ah, après, il faudrait bien l'ouvrir sans se prendre un arrêt de 6 mois de travail. Bon, rien de compliqué, on a la soufflette avec le pistolet.
Ah oui, moi je sais dessiner, attention. Et on a ce petit appareil qu'on appelle un T. Voilà. C'est un petit T, donc on a, en fait je vais prendre l'air dans l'arrivée du siège. On coupe le tuyau, donc le tuyau il passe comme ça. Tu vois, il va de la bouteille d'air jusqu'à mon siège. Ben, je vais couper le tuyau. Et à la place, je vais rentrer, hop, un bout ici, un bout ici. Circuit fermé, sauf qu'on a ajouté la soufflette. Voilà. Rien de compliqué. Hein. Fallait pas un schéma pour faire ça. En fait, je sais même pas pourquoi j'ai fait un schéma. Voilà. Allez, Zou. Quand même, hein. Volvo. L'arme du crime. Bon, c'est mieux qu'un ciseau, un cutter ça marche aussi, c'est une lame neuve, donc pas de problème. Allez, on avance le siège. Là, ça c'est bon. Maintenant, on en est arrivé là. On n'a plus qu'à faire. Attends, j'y arrive pas. Normalement, on n'a plus qu'à faire ça. Et la magie opère. J'avais pas pensé dans la liste des choses très importantes pour les conducteurs, mais je vais te mettre des petits raccords comme ça aussi en description, mais sans le T, des raccords simples. Je vais t'expliquer pourquoi. Si un jour tu as une fuite, même par exemple ma soufflette, si elle fuit, pour X raison, le plastique il pète là. Et ben si tu as un raccord, tu te poses pas de questions, tu coupes, paf paf, et pling, tu raccordes. Terminé, bonsoir, t'es dépanné pour jusqu'au prochain mécanicien. Ouais. Tu vois, avec la soufflette que j'ai pris, tu peux aller jusqu'à l'autre bout de la cabine sans problème. C'est pour ça que je voulais celle-là. Alors, pour être plus sérieux, moi je l'ai mis de ce côté-là, il y a plusieurs raisons. Déjà la première raison c'est que je veux qu'elle soit là parce que si tu arrives avec de la poussière parce que tu as été faire quelque chose ou quoi, soufflette dehors, tu peux te souffler. Oh putain, ça y est, je suis addict à la soufflette là. Et après tout, hein, on est dans du vlog, donc hop, là ça va être petit café. Tu vois, c'est idiot, mais je mange du pain de mie assez régulièrement. Je garde les sacs et ça me fait des sacs poubelles. C'est très idiot, c'est et économique et écologique. Alors, pour remplir la petite onde de presse au truck, alors cette machine je la trouve bien. Ouais, je vais te mettre le lien en description aussi si tu la veux. Hop là. Je la trouve bien. Je lui fais un petit reproche, mais c'est un petit reproche. C'est que ça prend un peu trop de temps à mon sens à chauffer. Mais sinon c'est fonctionnel, ça marche bien. Ça permet de boire un café chaud. Voilà. Parce que moi leur café à 1,50 là, c'est non. Mais ça regarde chacun. Voilà, il n'y a plus qu'à chauffer. Notre petit café. Hop, voilà. Et voilà. Tac. Petit café. La petite tasse Truck Addict. Voilà. Et ça c'est cool. Petite tasse Truck Addict. Voilà. Ah c'est chaud. Hop, je le remets là. Et comme ça on peut boire ça tranquillement en roulant. Allez, c'est parti. Il nous reste encore 250 km je crois.
C'est l'heure du passage au côté obscur. Le con. Je me fais rire tout seul, moi. Tu sais que les Bretons, ils ont tous un bout de ça, la télépéage chez eux. Ils ont tous un bout dans leur cuisine. Regarde là. La Bretagne, le pays du noir et blanc. Ah là, ça y est, je vois déjà les commentaires. Oui, mais Florian, tu te rends compte de comment tu parles de la Bretagne? Mais non, je vous aime bien les Bretons. C'est quand même grâce à vous que la 84, elle est gratuite, hein. Ouais. Ah là là. C'est en fait, aujourd'hui, sur les réseaux, tu peux plus rien dire. Les gens, ils vont regarder 50 minutes d'une personne adorable. Et dans les 50 minutes, si le mec il dit un mot de travers, comme ça. Le pire c'est que c'est ça. Derrière un écran c'est tellement facile. Moi je sais maintenant, j'ai entre guillemets l'expérience des réseaux sociaux. Alors si tu connais pas Nantes ou si t'as jamais été à Nantes, voilà, hein, c'est ça. C'est à peu près quotidien, tu vois. Là je suis arrivé à 16h20, c'était déjà bouché, donc bon, à un moment donné, voilà quoi. Ah, c'est galère Nantes. Ils font des travaux partout, du coup, bah c'est galère quoi. C'est Nantes quoi. C'est pas passionnant Nantes. Non, pas passionnant. Qu'est-ce qu'elles font là? Elles sont crevées les filles. Vous êtes crevées? Oh, ça a pas l'air. Bizarre, en panne. Bon allez, il nous reste pas beaucoup de kilomètres, il nous reste 37 km, donc ça va bien aller là, impeccable. Bon, ma journée de route est finie, du coup je me suis pris un petit café, et là je vais te faire voir comment j'installe tout ça. En fait c'est surtout pour monter mes vidéos le soir, c'est vraiment bien. Toi tu fais ça, alors c'est un peu technique hein. Surtout quand tu fais 1m80 comme moi, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et puis je suis encore débutant moi. Et tu vois, tu peux faire ça. Après tu rabats ça. Et hop, après tu fais ça. Et voilà. Et là, ah bah tu peux bosser. Et ça c'est bien. C'est vraiment confortable, franchement c'est très agréable, c'est cool, voilà. Donc voilà ce que je vais faire le restant de ma petite soirée. Pour une fois je suis au restaurant, là il est 5h, donc je vais bosser pendant 1h30 ou 2 sur l'ordi là, et puis après je vais aller manger tranquillement. Voilà le petit programme de la soirée. Et les amis, il est pardon, il est 20h. Je suis rentré du restaurant. Voilà. J'ai pas pu faire ma douche parce que c'est blindé. Je me suis barré et j'irai demain matin ou on verra. Bon, de toute façon, je l'ai fait ce matin. On verra comment ça se passe. Voilà. Là, je vais me regarder. Je vais me regarder le Dakar, parce que c'est l'heure. Là je suis trop bien là. Ah je kiffe être là, comme un pacha. Allez ce soir c'est les runs de la route. Allez, je regarde ça, voilà, tranquillement. Là je vais aller faire dodo parce que je suis fatigué. Allez. Allez à demain matin quand même. Ah quand le mec à l'accueil il te donne directement ton numéro de quai. Ah ça c'est trop bien ça. Tu vois, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Voilà, pour ceux qui auront la référence. C'est vrai, hein, n'empêche. Là tu vois, tac, je me mets à quai, je sais que je suis au bon endroit, je suis où qu'il faut, machin. Ça c'est bien. Ça fait plaisir. Allez, c'est parti.
Juste... Est-ce qu'on en parle de ça? Regarde, regarde, regarde. Local conducteur. Tout neuf. Bon, c'est une chose. Regarde. Toilette. Toute neuve. Douche. Toute neuve. Donc j'ai pu discuter un petit peu avec le patron. Je pense que c'est le patron. Ou un responsable en tout cas. Je lui dis, vous n'avez pas peur de vous la faire dégrader? Je dis, malheureusement, c'est courant. Et je dis, moi, ça me fait beaucoup de peine parce que je dis, c'est gentil, vous prenez soin de faire des douches propres, avec du bon, enfin, avec voilà, quelque chose d'agréable. Regarde, il y a un siège. Il m'a dit, monsieur, si vous avez besoin de courant, il y a du courant. Enfin, tu vois, des petites attentions, c'est tellement rien. C'est tellement rien pour eux, mais tellement beaucoup pour nous. Et il m'a dit, malheureusement, on est obligé de sélectionner. Il me dit, c'est quand on voit. Il m'a dit, je suis désolé de vous dire ça, mais je suis obligé de faire au feeling parce qu'il y en a qui cassent. Ben oui, je dis, je sais, mais j'ai discuté la semaine dernière avec un de mes abonnés qui est cariste. Il me disait que dans sa boîte, il refaisait tous les ans la douche parce que les mecs, ils défoncent tout, quoi. C'est juste pas possible. Regarde ce qu'on te met à dispo. Il y a la clim, il y a tout, regarde. Il y a tout ce qu'il faut. C'est juste un truc de ouf, quoi. Et toi, tu vas casser ça, quoi. Bah non, c'est pas possible. Il m'a dit, si vous voulez vous reposer ici, machin, vous pouvez... Et il m'a dit, je comprends pas, les chauffeurs ils restent dans leur camion. Mais je dis, vous inquiétez pas, je dis, les camions, on a tout ce qu'il faut dedans, on a la télé, etc. Je dis, c'est notre petit cocon. Voilà. Mais juste, voilà, je ne citerai pas le nom de la boîte par respect, mais merci. Voilà, tout simplement, merci. C'est des petites attentions qui font tellement plaisir. Juste proposer une douche à un conducteur, c'est tellement rien pour eux, c'est tellement beaucoup pour nous. Bref, maintenant, on va laver le portillon. Et voilà. Bon, je vais pas débattre pendant 2 heures sur la douche. Tu vois, je l'ai laissé aussi propre que je l'ai rendu. Bon, il y a juste un petit peu d'eau par terre, mais là, j'y peux rien. On va laisser la porte ouverte pour que ça sèche. Jusque, ben voilà. Si le mec, il me dit, tu pourrais pas me rendre un petit service? Ben là, on va peut-être lui dire oui, tu vois. C'est tellement pénible parce que moi ça me fait beaucoup de peine parce qu'en fait c'est un manque de considération, mais c'est rien du tout pour eux, c'est ça qui m'agace. Et en même temps je suis partagé parce qu'il y en a qui pètent tout, alors je peux comprendre qu'ils en aient marre, tu vois. C'est compliqué, tu vois, j'ai l'impression d'être à l'école parce que tu te fais un peu happer à cause des mauvais, quoi. Mais ouais. Bref, allez, direction le camion maintenant. En tout cas ça donne du punch, ça fait plaisir. Je suis requinqué à neuf. Ah, ça fait du bien. Trop du bien même. Allez, plus qu'à vider. Et direction le port du Havre. Comme si on connaissait pas la route. Bon, par contre, ils nous ont inventé une connerie là. Ils font patienter une demi-heure pour que le conteneur il se dégage de ses odeurs. Il y en a qui ont eu des problèmes de santé. Voilà. Ma petite potence. Qu'est-ce que je l'aime cette petite potence. Avec ces petites lumières derrière. Allez, j'arrête. J'arrête parce qu'il y en a encore à dire. Ah ouais, tu penses qu'à ton camion, ouais. T'as pas de femme, toi? Bah si, j'ai une femme. Allez. Un petit confrère là-bas. Un confrère. Un balou. Il a rendez-vous juste après moi. Moi je suis bientôt vide donc c'est cool. Parfait, ça annonce une bonne journée. Bon, ça fait 15 jours que je roule avec mon petit pépère là. Ça va, je commence à être plus rassuré, plus serein. Surtout par rapport à ma rampe devant. Mais là il y a un trou que j'ai encore jamais passé. Je sais que c'est vraiment un gros trou. Alors il est où? Je sais plus. Il est là-bas, ouais. Regarde, la citerne elle va passer dedans là. Oh putain. Ouais, ça passe je pense. Allez, surtout on freine pas et on serre les fesses. Ouais, ça passe, tranquille. Ah, nickel. Ah, j'ai encore peur, hein, c'est dingue. Alors, ça y est, je commence à être mieux là. Je suis plus détendu par rapport à ça. Parce qu'avec le DAF, je l'avais aussi. Hein. Mais avec le DAF, j'étais tranquille, j'étais habitué, tout allait bien. Parce qu'il faut pas se mentir, hein, faire ce genre de choses sur un camion, c'est s'ajouter une contrainte en plus. Et une grosse contrainte. Hein. Parce que le risque zéro n'existe pas. Ah, ça fait plaisir.
Bon allez, direction le Perdua avec toute sa splendeur. Salut l'abonné. Une petite piqûre d'abonné. Allez, c'est parti. Bon ben petit changement de programme, on monte pas aujourd'hui. Ici j'aurais bien voulu monter mais bon c'est comme ça. On verra le reste lundi. Allez les amis, autre jour, autre conteneur. C'est même le vendredi d'après pour tout dire. Voilà, c'est ainsi que va se terminer cette petite vidéo. N'oublie pas mes petits t-shirts, toujours disponibles chez Polytruck, voilà. Si tu veux me faire plaisir, bah ça soutient la chaîne tout simplement. Je te mets le lien en description. Alors j'espère que j'ai pensé à mettre tous les liens. Parce que j'ai dit beaucoup de choses dans la vidéo. Voilà, voilà. N'hésite pas à t'abonner à cette petite chaîne YouTube. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Et ça récompense mon travail. Puisque oui, on est cette fois-ci pas si loin des 100 000. Ça commence à devenir intéressant l'histoire. Voilà, laisse un petit commentaire pour le référencement. Et puis moi, je te dis kikaï, tu vois. Non, mais surtout, je te dis bah, bonne soirée, bonne nuit, bonnes vacances, bonne balade, bonne tout ce que tu veux. Et bon courage pour le travail, pour les études, bref. Salut, à tantôt.